Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va faire de l'électricité sur auto. Ouais. Alors attention, hein, on va pas faire des trucs de fou. Hein. On va faire des trucs pour débutants. Donc là on va commencer par voir le voltmètre. Qu'est-ce que c'est qu'on utilise comme fonction sur un voltmètre ou un multimètre sur le milieu automobile. Donc il y a principalement trois fonctions, mais ça on va le voir dans la vidéo. Par contre, dans le descriptif de la vidéo, en dessous là, tu vois, il y a un petit plus. Tu cliques dessus. Ça défile. Et dedans, je te laisserai un lien de téléchargement, un petit fascicule qui a été fait, pas par moi bien entendu, qui a été fait par un lycée, je sais plus où, à Istres, un truc comme ça. Bon bref, qui explique ce que je vais t'expliquer dans la vidéo. Et je me suis basé sur ce petit fascicule qui explique très simplement les trois principes d'utilisation qu'on se sert pour un voltmètre ou un multimètre sur le milieu automobile. Bon, là on va parler voltmètre principalement, comment les utiliser. Donc, en automobile, on utilise principalement trois choses de ces voltmètres ou multimètres. Donc, on utilise généralement la mesure de la tension, la mesure d'une résistance et la mesure d'une intensité. Pour choisir un voltmètre ou un multimètre, il existe beaucoup de modèles. Donc, la principale chose qu'il va falloir que tu regardes pour sélectionner ton voltmètre, c'est que si tu veux, normalement sur certains voltmètres, ils ne sont pas calibrés automatiquement. C'est-à-dire que quand tu veux mesurer du 12 volts, ben, il faut que tu te mettes sur 12 volts. Si tu ne sais pas combien tu as plusieurs graduations. Tu as par exemple 12, 20, 28 volts, 32 volts et 100 volts. Voilà un exemple. Donc là, ce sera à toi manuellement de sélectionner ce que tu dois mesurer. Donc moi, ces voltmètres-là, je les déconseille. Ça, c'est un calibrage automatique. Tu vois, par exemple, là, je me mets directement sur... Tu vois, là, je me mets directement sur voltmètre en continu, en courant continu. Et de suite, il s'affiche sur la valeur que je vais mesurer. Si par exemple je mesure 100 volts, il va se calibrer automatiquement. Et si je mesure 12 volts, il va se calibrer automatiquement. Donc il n'y a pas besoin de sélection. Donc je te conseille de sélectionner justement un voltmètre comme ça. Celui-ci est différent, mais il fait la même chose. Je t'expliquerai après. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est une tension? Ben, je vais te montrer. On rentrera dans les détails après. Là je te montre juste vite fait de quoi on parle. Donc là, le premier truc qu'on va faire, c'est de prendre une tension. Une tension, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure du courant que donne la batterie. Pour ça, on se met sur le plus et sur le moins. Et au voltmètre, ça affiche 12 volts 53, 50, 42. Bon bref, voilà. À 12 volts 50, 55, 56. Ça, c'est une tension. Maintenant, qu'est-ce que c'est une intensité? Une intensité, ça se mesure en ampères. C'est-à-dire que si je mets une ampoule ici, elle va consommer du courant. Et ce courant consommé s'interprète en intensité et ce sont des ampères. Donc pour ça, on utilise le plus simple qui existe pour l'utiliser, c'est une pince ampère métrique. C'est ça. On verra après comment on l'utilise. Là, je t'explique ce qu'on fait. Une mesure en ohms, qu'est-ce que c'est? Une mesure en ohms, si tu veux, hop là, attends. Dans la mesure en ohms, tu as la résistance du câble. Tu vois, quand tu prends le câble d'un côté, hop, et de l'autre, il y a une résistance qui s'affiche. 0,3, 0,2. Bah, 0,1. Voilà, 0,1. Ça, c'est la résistance du câble. Maintenant, il y a aussi la continuité. Donc la continuité, c'est pour voir si le câble est coupé. Et la continuité, hop, tu te mets sur... je t'expliquerai après, ne t'inquiète pas. Et là, quand ça sonne, ça veut dire que le câble n'est pas coupé. Première des choses à faire, c'est où c'est qu'on branche ça? Ben, le noir sur le noir, sur la com. Et le rouge sur le plus rouge pour volt. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, on sélectionne
courant continu. Borne plus, borne moins. Et la batterie nous donne la tension. 12,58. Donc tu as vu comme c'est affiché? Et maintenant si j'intervertis, il ne se passera rien. Hein. Il va juste te donner aussi la tension. Mais tu vois, à gauche du plus, tu as un petit moins. Et le petit moins, c'est pour indiquer qu'en fin de compte, tu as branché la borne plus du voltmètre sur la borne moins de la batterie. Et si j'inverse, hop là, il va redevenir normal. Tu as vu, le petit moins, il a disparu. C'est pour dire que j'ai bien branché le plus sur le plus et le moins sur le moins. On va prendre la continuité. La continuité d'un câble, ça veut dire juste que le câble n'est pas coupé. Donc là, hop, tu vas voir. On va servir du marron. Donc là, tu vois, je me mets sur la position beeper, qui est avec le petit signe ici. Et quand je fais toucher mes deux bornes, il sonne pour dire que il y a continuité dans le câble. Si tu veux, il sent qu'il y a une résistance. Donc là, si je prends le marron ici et le marron là-bas, là il sonne. Si je prends le blanc, il sonne pas. Ça veut dire que le câble n'est pas relié. Donc là, ça veut dire que du bout du câble ici au bout du câble ici, le fil n'est pas coupé. Maintenant, on va faire une petite expérience vite faite. Regarde. Ouais, je sais, le son il est chiant. Hein. Maintenant, je prends la pince et je coupe ici. T'as vu? Sonne plus. Donc ça permet de mesurer, si tu veux, la continuité du câble. S'il est coupé quelque part ou pas. Maintenant, on va faire la dernière démonstration avec la mesure en ohmmètre, en ohm. Donc ça, si tu veux, chaque élément, capteur ou autre, a une résistance différente à la mesure. Donc là, tu peux prendre, peu importe, plus ou moins, tu vois, et ça m'affiche une résistance. Là, je suis à 0,2, 0,1, voilà, ohm. Ça nous sert souvent quand on dépanne un capteur ou ce genre de choses. Maintenant, dans quel cas j'aurais besoin du test de résistance ohmmètre? Eh bien, par exemple, une sonde lambda, donc celle-ci c'est une vieille 4 fils, comme tu peux le voir, et dessus tu as un signal, une masse et la résistance chauffante. La résistance de chauffage dessus, elle a une certaine résistance, c'est bien le cas de le dire. Et cette résistance se situe entre 0,5 et 0,7 ohms. Et c'est là qu'on va pouvoir déterminer si la résistance de chauffage de la sonde lambda est bonne ou pas. Donc là, moi je connais les couleurs sur la mienne. Et généralement, c'est deux fils de même couleur. Là, comme tu peux le voir, il y a plusieurs couleurs. On s'en fout. C'est juste pour te montrer le test de résistance dessus. Tu vois, là, sur ma sonde, je suis à 4,4. Et normalement, ça se situe à 0,5 ou 0,7 ohms. Donc là, ça veut dire que la résistance de ma sonde lambda est HS. Tu as vu comment on fait? À quoi ça sert la résistance? Maintenant, où c'est que tu trouves les spécifications de ta sonde lambda? Tu les trouves généralement dans les revues techniques pour ta voiture. Donc là maintenant, on va faire un test de continuité sur les fusibles. Tu sais, les petits fusibles qui claquent et qu'ils sont chiants à aller à choper, machin et tout. Voilà, allez. Donc pour ça, tu te rappelles tout à l'heure du test de continuité avec le bip? Ben voilà. Tu testes avant si ça fonctionne. Tu prends ton fusible. Tu te mets dessus. Et il bip. C'est qu'il est bon. On prend le second. On fait pareil. Tiens, celui-là il bip pas celui-là. Et bien celui-là il bip pas parce qu'il est mort. Regarde. En bas à droite il est claqué ici. Ça se voit pas très bien. Mais tu vois,
Mais tu vois l'avantage de faire avec l'ohmmètre, tu sais de suite si ton fusible est claqué ou pas. Tiens, regarde, là on est sur la batterie de mon Toyota. Donc là, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, hein. Tout a été coupé. Donc, il consomme absolument rien. Il y a toujours des résidus de consommation, si tu veux, hein, sur une batterie qui est de l'ordre de 0,5 ampères. C'est pour le maintien, par exemple, de certains éléments, comme la radio, tu vois, la mémoire de la radio, ou ce genre de conneries, ou certains calculateurs. Donc là, tu vois, je me mets sur ampères et courant, hop là, hop ici, courant continu. Quand je me mets sur le plus, tu vois la pince, ça c'est une durite, on s'en fout, hein. La pince et le câble, il faut qu'il vienne comme ça, au milieu, tu vois, pour mesurer. S'il n'est pas au milieu, ça ne mesure rien. Autour comme ça ne mesure pas. Comme ça ne marche pas. Il faut que le câble, il passe au milieu, comme ça, dans la pince. Et tu vois à l'écran, j'ai une consommation de 0,5, 0,7 ampères. Donc là, maintenant je vais allumer les phares, tu vois ce que ça fait. Donc là, je vais allumer les phares et tu vas voir de suite que ça va augmenter. T'as vu? Quand j'ai mis les phares, on est passé à 3,83 V de consommation. Allez, maintenant je t'explique à quoi ça sert cette histoire. De savoir ça. Alors tu vas me demander à quoi ça sert de savoir ça. Ben, c'est tout simple. Par exemple, tu as ta batterie qui se vide, style dans la nuit ou autre chose. Et tu veux savoir d'où ça vient. Déjà tu commences par la batterie. Tu mets là et tu regardes ce que ça consomme. Donc suivant ce que ça consomme, tu peux en déduire que c'est fort ou pas trop fort. Tu as vu par exemple quand j'ai monté les phares, c'est monté à 3 ampères de consommation. Donc tu peux savoir que par exemple, ben, les phares c'est peut-être eux qui déconnent. Donc tu peux en déduire si tu veux certaines choses avec une pince ampère métrique. C'est pas 100% utile, mais ça te permet de savoir si tu as quelque chose qui consomme quand tu as le courant qui est coupé. Bon, maintenant qu'on sait utiliser le voltmètre, allez, est-ce que ça te dit qu'on simule une petite panne et qu'on regarde l'histoire? Allez, je te montre ça sur la BM. Tiens, regarde, donc là on est sur la BMW. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en panne le système de la pompe à essence. Donc le relais de la pompe à essence, c'est celui-ci, tu vois. Regarde, écoute, hop. Je vais la mettre en action, écoute. T'entends le fameux relais là, qui travaille? Ah, si je le débranche, t'as vu? On n'entend plus le pch 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 de la pompe à essence. On va laisser terminer le test et après je te montre et je t'explique comment on fait le dépannage. Donc quand tu as une valise, c'est beaucoup plus rapide que quand tu n'en as pas. Mais on va commencer par les choses simples. Donc là tu vois, regarde. Là, tu vois, il y a la boîte à fusibles. Avec tous les fusibles. Et ici, c'est en allemand, je sais. Mais bon, tu as la correspondance des fusibles. À quoi ils correspondent? Tu cherches le fusible qui correspond à la pompe à essence, à l'alimentation, et tu le testes en fonction continuité, comme au début de la vidéo. Si le fusible est bon, il faut voir si c'est pas le relais qui déconne. Mais tester un relais, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc là, si le relais fonctionne, c'est que ça vient soit de la pompe à essence, soit du faisceau. Donc dans ces cas-là, il faut démonter le réservoir et regarder la pompe à essence. Si la pompe à essence est bonne, ben, il faut regarder le faisceau. Et c'est là que ça se complique. Bon, comme tu as pu voir, je t'ai montré rapidement un petit peu l'utilisation d'un voltmètre. Et vite fait, on va dire, vite fait, attention. Pour un dépannage, de quoi on regarde un petit peu. Voilà. On n'est pas rentré dans des détails, on n'est rien d'entré. C'est juste une initiation. D'accord? On est là, on ne fait pas de cours ou autre chose. On fait juste de l'initiation et on montre. Voilà. Donc bah écoute, si tu as d'autres questions, quoi que ce soit, de toute façon je ferai d'autres tutos plus spécifiques comme dépanner un faisceau, dépanner un relais, dépanner une sonde lambda ou ce genre de choses. Je te montrerai. Voilà. Bon bah écoute, de toute façon si ça t'intéresse, tu me mets ça encore dans les commentaires, au moins je sais qu'est-ce que c'est qui est intéressant ou pas pour vous. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi et je te dis à la prochaine.